Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et j'ai décidé en fait de faire les signes astrologiques pour le mois de décembre, en tout cas au niveau relationnel, parce que c'est ce qui est le plus demandé actuellement. Donc, pour procéder, je vais tirer au sort un signe astrologique dans ce bol. Donc il y a les 12 signes astrologiques qui sont là. Et avant de mettre ces petits papiers dans le bol tibétain, je les ai énergétisés pour vous envoyer des énergies positives pour le mois de décembre. Alors, je vais choisir et demander à mes guides quel sera le premier signe astrologique à recevoir un tirage. Et voilà, le choix est fait. Hop. Et donc, je vais regarder ça avec vous en direct. Premier signe à avoir son tirage pour le mois de décembre est le signe du Sagittaire. Est-ce que vous voyez là un petit peu? Oui, voilà, Sagittaire. Allez, c'est parti. On va faire un petit tirage pour le Sagittaire. Bon, bah, je suis contente parce que c'est mon ascendant, donc c'est très bien. Alors, donc, comment vais-je procéder pour ce tirage? Il faut savoir que je me suis acheté en fait deux nouveaux jeux aujourd'hui. Le tarot Wicca spécial relation. Et je suis revenue aux sources avec un oracle que j'avais par le passé et que j'ai laissé à ma mère il n'y a pas très longtemps. Du coup, je l'ai racheté. C'est la triade. C'est un oracle égyptien. Alors, bon, mais écoutez, c'est parti. Ce qu'on va faire, j'ai acheté ça aussi, j'adore. C'est le dessin du chakra racine. Du coup, c'est super important pour s'équilibrer. Moi, je kiffe. Donc, je le mets par terre. Comme ça, je vais être bien ancrée pour la séance. Et surtout, je vais arrêter de parler et je vais commencer le tirage. En fait, je suis trop excitée de faire ce tirage sentimental pour décembre. Je vais commencer par l'oracle G. Alors, je me connecte au guide. Pour les personnes qui vont regarder ma chaîne, qui vont regarder cette vidéo et qui se questionnent sur leur avenir sentimental pour le mois de décembre. Et là, nous parlons des Sagittaires. Nous sommes sur le signe du Sagittaire. Pour le mois de décembre, c'est top en plus parce que en fait, je viens de réaliser qu'on vient juste de rentrer dans le signe du Sagittaire. Voilà, jusqu'au 21 décembre, on sera dans le Sagittaire. Donc c'est top, on est tout à fait dans l'énergie. Donc j'espère que vous êtes contentes les Sagittaires. Alors, quel est l'avenir sentimental pour les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo pour le mois de décembre? Alors, aucun rapport là avec le relationnel affectif, mais les cartes sont tombées, donc je vais vous en parler. On me dit de faire attention à vos finances. Faites attention à vos finances, c'est tout. Soit vous allez avoir des jalousies, soit vous allez avoir des petites contrariétés par rapport à vos finances. Et là, on vous demande d'essayer d'économiser. Donc bon, moi, écoutez, je vous dis ce que les cartes me disent. En plus, je vois qu'il y aura des papiers à faire, donc soit une formation à venir, des contrats qui vont être signés, de nouvelles études, des examens aussi qui peuvent arriver, des contrôles de connaissances. Peut-être que vous allez emménager dans un nouvel appartement, en tout cas des papiers, des signatures, et c'est bien en hiver au mois donc de décembre. Voilà. Donc là, c'était des petits messages supplémentaires. On va dire que c'est un petit bonus que les guides nous envoient. Donc, sentimentalement parlant, pour les Sagittaires. Donc, effectivement, je pense qu'en hiver, on va avoir du mouvement. On va avoir du mouvement en hiver. Donc, c'est parti. Je vais couper. Donc, pour les Sagittaires, au mois de décembre, on va nous parler d'élévation, d'une relation positive qui va arriver à vous et qui va vraiment vous apporter du bonheur, de la joie, de la sérénité, de la paix, qui va vous élever en fait émotionnellement, spirituellement parlant aussi. Ça va vous donner des ailes en fait, vous allez avoir envie de voler. Et en plus, on a la carte de l'évasion, la carte du voyage, la carte de...
de l'amour, de la passion, du lâcher-prise, de la liberté. Une carte qui nous indique, oui, un voyage peut-être à venir. Donc vous allez peut-être faire un super voyage et vous allez rencontrer quelqu'un là-bas. Ou pour les personnes qui sont en couple, vous allez voyager avec une personne qui est chère à votre cœur ou avec voilà, votre conjoint, votre conjointe. En tout cas, ce sera très positif. Donc voilà, moi je vois plutôt l'étranger, je vois les tropiques. Je vois plutôt un pays chaud. Après, vous allez peut-être partir au ski aussi, mais bon, voilà, c'est ce que je ressens ici, peut-être pour la plupart des Sagittaires. Et ça va être vraiment très positif pour vous. Ici, on a la carte de la rose, hein, de l'épanouissement. Donc voilà. Allez, ça c'était la coupe. Ça c'était la coupe. Donc je vais remettre les cartes dans leur ordre de base. Et voilà, je vais poser mon thé ailleurs parce que là, c'est pas possible. Il faut de la place pour les cartes. Alors, donc, je vais demander directement un message à mes guides concernant le sentimental pour les Sagittaires. Décembre 2018, sentimental pour les Sagittaires. Décembre 2018, sentimental pour les Sagittaires au mois de décembre 2018. C'est parti. Alors, donc... Alors, donc là, on me parle de nouvelles qui vont arriver de manière brutale, soudaine, peut-être des nouvelles auxquelles vous y attendez pas en fait, à ces nouvelles-là. Parce que regardez, j'ai la carte du point d'exclamation, on nous dit ah, ça arrive là, c'est tac, 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 ça arrive direct. Ce sont des nouvelles, puisqu'ici on a la carte de l'oiseau, c'est la carte aussi de la nouveauté, de l'envol. On ose en fait déployer ses ailes et se libérer, se lâcher. Donc si vous attendez des nouvelles de la part de quelqu'un, ces nouvelles risquent d'arriver de manière brutale et soudaine en décembre. Donc des nouvelles qui sont inattendues, que vous espériez peut-être, mais finalement vous avez perdu espoir. Et en ce moment vous vous dites, mais non, mais j'aurai jamais de nouvelles de cette personne qui est là, qui est dans mon cœur. Mais moi je vous dis, là vous avez quelqu'un qui va soit vous écrire, soit vous envoyer, vous appelez, vous envoyez un mail, vous envoyez un message, vous envoyez une lettre peut-être. Mais en tout cas, on a des nouvelles qui arrivent de manière soudaine. On m'indique aussi actuellement que vous êtes en réflexion, que vous n'êtes pas forcément bien dans votre peau. En fait, c'est pas un état qui est constant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des pics de bien-être où vous êtes bien, vous êtes avec vos amis, tout va bien, ça se passe bien. Donc, puisque là, on a la carte de l'amitié. Mais ce qu'on me dit ici dans ce jeu, c'est que finalement, ces amitiés, ça ne fait pas tout. Il vous manque quelque chose, il vous manque une relation, il vous manque un amoureux, il vous manque une amoureuse. Donc du coup, votre état de santé passe par des phases de haut et de bas. Et vous aimeriez avoir une stabilité, mais pour le moment, vous ne l'avez pas. Mais en tout cas, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ces nouvelles-là devraient arriver assez soudainement, en tout cas pour le mois de décembre. Voilà, mes petits Sagittaires qui adorent l'aventure et le voyage. On nous parle d'un voyage à l'étranger et de festivités. Donc vous allez peut-être vous retrouver autour d'un verre avec une personne, soit si vous êtes en couple, avec la personne de votre cœur, vous allez partir en voyage et fêter donc peut-être votre anniversaire à l'étranger. Soit ce sera avec des amis ou avec la famille. En tout cas, il y a un voyage à l'étranger pour vous qui est prévu pour décembre, ou bien un voyage au ski, ou en tout cas, vous allez partir et fêter quelque chose. Donc peut-être fêter votre anniversaire, ou bien vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lors d'un week-end, durant le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, ça peut être des retrouvailles autour d'un verre, ça peut être donc une rencontre avec quelqu'un de nouveau, ou bien si vous êtes en couple, c'est simplement un voyage avec la personne de votre cœur, ou simplement les Sagittaires qui sont célibataires et qui ont besoin de changer d'air par rapport à cet état qui est un petit peu inconstant, un coup ça va, un coup ça va pas, et bien vous allez partir soit avec vos amis ou avec votre famille en week-end quelque part ou à l'étranger. Il y aura peut-être de l'eau pas loin, donc ça peut être des lacs, même si c'est au ski, on a des lacs aussi hein, à la montagne. Voilà, donc vous allez profiter de votre anniversaire pour vous faire plaisir, pour faire peut-être une petite soirée, voilà. Là on est dans l'amusement. Donc pour la stabilité, on a la carte de la ville, mais la carte de la ville, moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait on n'est pas uniquement axé sur la ville. Oui, vous pouvez être quelqu'un qui est citadin en fait, vous pouvez vivre en ville, vous pouvez aimer la ville, mais vous appréciez également la campagne, la verdure. Mais là ce qu'on nous dit ici, c'est que la stabilité affective, si vous êtes actuellement en recherche, ou si vous êtes dans une relation de couple qui est compliquée, on me dit que la stabilité, elle va se faire par étapes. Donc voilà, ici on a 1, 2,
et 3. Donc 3 étapes, on va démarrer sur des fondations solides pour aller s'élever. Vous vous rappelez de la carte dans la coupe qui était la carte de la pyramide, donc de l'élévation. On est vraiment dans ce processus chez les Sagittaires d'élévation en fait, c'est-à-dire qu'on a pu peut-être s'effondrer petit à petit ou brutalement et là on est en train de renaître. En fait, vous êtes la petite racine qui monte et qui monte et qui monte et qui monte pour aller atteindre la terre et ensuite voir la lumière et éclore. Vous voyez ici on a la carte du printemps. Donc pour moi, pour les Sagittaires en décembre, on va avoir une reconstruction qui va se faire, soit avec une personne du passé, vous allez repartir sur des bases saines et cette relation va se stabiliser au printemps, donc on a 3 mois. Soit vous êtes en couple et votre relation, elle va vraiment se solidifier. Elle va, en décembre, vous allez vraiment, peut-être que vous allez emménager ensemble, peut-être que vous allez avoir des projets ensemble, construire quelque chose ensemble. En tout cas, ça va porter ses fruits, puisqu'ici on a les bourgeons. Et au printemps, on va avoir quelque chose de stable. En tout cas, si vous êtes en couple, c'est une relation qui est florissante. Si vous êtes célibataire, il va y avoir quelque chose, soit de nouveau, soit d'ancien, qui va redémarrer ou démarrer sur des bases saines. Et vous allez y aller pas à pas, petit à petit, par étapes. Il ne faut pas précipiter les choses. Voilà pour les Sagittaires avec l'oracle G. Je vais quand même courir. Je vais demander au guide si on a des informations supplémentaires. Donc en tout cas, on a une nouvelle qui devrait arriver, assez soudaine. Prenez soin de vous, de votre santé. Vous savez que les relations amicales, ça ne fait pas tout. Vous avez besoin de construire quelque chose de solide avec une personne qui sera là dans votre cœur. Quelqu'un que vous allez aimer. Vous allez certainement faire un petit voyage pour votre anniversaire. En tout cas, vous allez célébrer. Et il y aura une stabilité qui sera retrouvée avec quelqu'un que vous avez actuellement dans votre cœur ou que vous allez rencontrer ou qui revient. Ça va se stabiliser en plusieurs étapes et trouver vraiment un ancrage, encore une stabilité au printemps. Voilà, voilà. Bon, il y a des Sagittaires qui ne sont pas très bien actuellement. Un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, je vais couvrir. Ok, donc en fait, cette nouvelle qui va arriver, elle va vous apporter du baume au cœur. Ça va vous faire plaisir. Soit vous allez avoir la nouvelle donc, de quelqu'un que vous attendez depuis un petit moment. Soit ce sera une nouvelle rencontre, soit on me parle ici avec la carte de la cigogne d'une grossesse en fait. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle relation. En tout cas, c'est la naissance. Ici, des choses nouvelles vont arriver. Et avec la carte du point d'exclamation, j'ai la santé qui revient. Donc cette nouvelle-là, elle va vraiment vous apporter quelque chose de positif. Ça va être une sorte de... je suis contente de recevoir cette nouvelle, ça me fait du bien. Et vous voyez ici, j'ai la carte de l'abondance. On a le soleil, plus la corne d'abondance ici. Donc, ça veut dire que ça va être une nouvelle qui va, comme je vous disais, vous donner de l'espoir, vous faire plaisir. Vous allez être content, vous êtes contente de recevoir cette nouvelle. Ça va être, vous allez être tout feu, tout flamme en fait. Voilà, donc quelque chose de très positif. Peut-être que la nouvelle, au départ, elle va vous chambouler. Vous allez vous poser des questions. Vous allez peut-être être en retrait. Mais en fait, après réflexion, vous allez vous dire, ouais, en fait, oui, j'ai envie de répondre à cette personne. Oui, j'ai envie de connaître un petit peu plus cette personne, si c'est quelqu'un de nouveau. Mais en tout cas, vous allez revenir, entre guillemets, à la vie. Vous allez retrouver la santé. Ça va apaiser votre cœur. Parce que je sens qu'il y a pas mal de Sagittaires là qui sont dans le questionnement et qui ont besoin d'avoir certaines réponses, qui n'osent pas aussi faire le premier pas. Et qui sont un petit peu dans l'attente au final. Donc en tout cas, pour moi, l'attente risque d'être terminée en décembre et vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles d'une femme, ici, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme qui aime les femmes, vous allez avoir une nouvelle d'une femme. Après, cette carte-là, donc d'une femme plutôt brune qui a les cheveux plutôt foncés, parce que vous voyez ici, on a deux cartes en fait. Ce côté-là, c'est les blondes, les blonds. Et ce côté-là, ici, c'est les bruns, les châtains, enfin voilà. Voilà, c'est cette couleur. Voilà, donc du coup c'est ça. Donc soit ça peut être aussi, j'aime beaucoup cette carte parce que les tirages sont généraux. Là je suis sur le Sagittaire, on peut avoir des hommes qui regardent aussi des femmes pardon, qui regardent aussi cette vidéo, enfin des femmes, des hommes. Donc là du coup ça peut être également un homme qui a une énergie un peu plus féminine, un peu plus yin. Quand je parle d'une énergie yin ou féminine, c'est quelqu'un qui est peut-être plus doux, qui est plus posé. Ça peut être un signe d'eau aussi, par exemple les poissons, les Verseaux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Quelqu'un qui est plus, qui a moins comment dire, ce caractère yang, feu, dynamique, actif. Non, c'est quelqu'un de plus zen, de plus posé. Voilà, pour un homme, hein, en tout cas. Donc en tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors,
des nouvelles positives. En tout cas, pour le mois de décembre, les Sagittaires, ça va... Vous allez retrouver un petit peu du poil de la bête, là, parce que je pense que vous étiez dans une période de haut et de bas. C'était pas du tout stable. Enfin, voilà, c'était un coup oui et puis un coup non. Alors, avec le voyage, j'ai la richesse. Donc, c'est un voyage qui va vraiment, vraiment, vraiment vous faire du bien, vous apporter du bonheur. Ensuite, au niveau des festivités de retrouvailles, ici on me dit que bon, il y a eu une période où vous étiez entre deux, vous voyez, entre deux là en fait. Est-ce que je vais passer de l'autre côté du fossé? Est-ce que je vais rester ici? Est-ce que je vais sauter? Est-ce que je vais rester en plein milieu? Non, là vous allez enfin, vous allez sauter le pas, vous allez sauter le pas. Tout à l'heure dans la coupe on parlait des finances, donc du coup comme j'ai tiré cette carte à côté de la carte des finances, ça peut me dire aussi qu'il y a certains sagittaires qui ont des petits soucis financiers, qui n'arrivent pas à économiser, et peut-être que ça peut leur poser des torts, enfin leur causer des torts, poser préjudice, je vais y arriver, faut que je parle un peu plus lentement, dans leur relation affective, parce qu'ils se sentent pas stables financièrement et ils se disent bon, comment je peux m'engager avec cette personne qui peut-être elle est stable, et moi en fait j'ai pas trop de stabilité financière, donc je sais pas, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur. Donc voilà, avec les finances, au niveau des sagittaires, il y a quelque chose. Donc essayez de voir un petit peu si vous pouvez économiser. Ou peut-être que la personne qui vous intéresse a des soucis financiers et que du coup elle ne se sent pas prête à démarrer une relation parce qu'elle n'a pas de stabilité. Donc si vous voulez emménager ensemble, peut-être que ce sera compliqué pour partager un loyer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Alors ensuite, continuons avec la carte de la ville et du printemps. Alors effectivement, dans la coupe tout à l'heure, on avait les papiers. Donc les papiers ici, ça peut être donc les contrats, des formations, des examens qui sont à venir en tout cas. Des formalités avec la ville. Donc vous allez peut-être emménager avec quelqu'un si vous êtes en couple. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça va vraiment bien fonctionner et plus tard dans l'avenir. Donc vous allez peut-être emménager ensemble ou vous paxer. Voilà, peut-être ici qu'il y a une union aussi qui se fera en ville. Tout à l'heure on avait le printemps et dans la continuité ici j'ai la carte de l'été. Donc ici pour les rencontres on est dans une période en fait de 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Pour moi décembre, donc l'hiver ce sera le 21, mais en énergétique chinoise on est déjà en fait dans la transition de l'hiver, on est déjà en hiver hein, finalement. Donc pour moi ici au niveau de décembre c'est l'hiver, on va avoir des nouvelles positives, peut-être des naissances, en tout cas des projets qui vont être mis en commun. Ça va être au niveau relationnel, il va y avoir des rencontres qui vont être faites, il va y avoir des couples qui vont s'épanouir, qui vont se stabiliser. Je ne vois pas de rupture de manière générale, on est d'accord, c'est un tirage général. Hein. Donc pas de rupture à proprement parler. Des trucs qui vont être en fait vraiment florissants, c'est le mot qui me vient, donc ça c'est décembre. Ensuite vous allez avoir vraiment une stabilité au printemps, qui va s'installer au printemps, donc en fait vous allez y aller petit à petit. Et ensuite, là, la concrétisation, se fera en été. Donc, c'est vraiment une carte qui est solaire, qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, d'éclaircissement et qui rejoint totalement la carte ici de l'abondance. Je ne sais pas ce que vous avez les Sagittaires là avec l'argent, hein, mais en dos de deck, j'ai la carte de l'écureuil. Vous voyez là, c'est la carte donc des économies. Donc les Sagittaires, on vous demande vraiment d'économiser. Donc je ne sais pas si par rapport au sentimental, vous avez des soucis avec l'argent, les Sagittaires. Mais là, on me parle vraiment d'économiser au maximum. Alors voilà, écoutez, économiser, si c'est possible. C'est vrai qu'actuellement, c'est très compliqué, mais essayez de le faire petit à petit. Voilà pour ce premier tirage, donc j'espère que ça aura parlé pour vous en tout cas. Donc les tirages sont généraux, ça je le dis à chaque fois, mais vous vous rendez compte les millions de Sagittaires qu'il y a ici dans le monde? On peut pas tous avoir la même prédiction, mais en tout cas c'est général. Donc je vais passer à un autre jeu, justement pour avoir un autre tirage qui sera peut-être différent de celui-ci et qui apportera des réponses complémentaires. Alors attendez, je vais juste boire un coup. Tout à l'heure, j'ai déclenché l'alarme incendie parce que vous voyez, j'ai mes petits rituels en fait sur ma table. J'ai mes petites bougies, petits quartz et tout de protection. Et en fait, j'ai mis mon encens de purification. Vous voyez ici, purification, c'est trop bien, c'est de l'encens pontifical. Ça m'a déclenché l'alarme incendie. J'étais en état de zénitude, relax, mais à fond, j'étais relax, vraiment pour démarrer votre tirage. Et d'un coup, l'alarme qui se déclenche, ça m'a pété le tympan, c'est un truc de fou. Du coup, j'ai dû me reposer et pour recommencer le tirage. Enfin, voilà pour la petite anecdote.
qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est mon nouvel oracle, j'ai tellement hâte de m'en servir. 100% relationnel, celui-là, regardez. Il est juste magnifique. C'est le tarot Wicca, ça faisait 100 ans que je cherchais ce truc. Et je l'ai trouvé aujourd'hui dans une boutique ésotérique à Lyon, c'était juste énorme. Alors, donc je vais faire l'oracle de la triade pour les Sagittaires. Alors, s'il vous plaît, mes guides, avez-vous un message à me délivrer concernant le domaine sentimental pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2018? Les personnes qui regardent ma chaîne, en tout cas, merci de regarder ma chaîne. Merci pour les tout petits commentaires que vous m'avez laissés, pour les j'aime aussi. Merci aux personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à aimer, à partager, à laisser votre avis. Et puis voilà, moi j'adore vous faire des tirages, donc j'en publierai régulièrement. Il y a une carte qui a sauté là. C'est la carte du retour. Donc on a la carte du retour qui a sauté pour les Sagittaires. Donc là, retour, qu'est-ce que c'est? Soit vous êtes un Sagittaire qui est parti à l'étranger et qui rentre chez lui tranquillement. Vous avez peut-être été éloigné d'une personne qui est dans votre cœur et vous allez la retrouver. C'est pour ça que tout à l'heure on avait aussi le voyage avec les festivités. Donc ça peut être deux personnes qui ont été séparées pendant un temps, deux personnes qui s'aiment et qui sont en couple en tout cas, et qui vont se retrouver. Ça a aussi une autre signification, ça peut être deux personnes qui étaient séparées et qui vont se retrouver en décembre. Alors vous êtes peut-être un Sagittaire qui attendait quelqu'un, en tout cas un message. Tout à l'heure on a parlé d'un message qui allait arriver de manière soudaine, inattendue. Donc c'est peut-être ce retour dont on parle ici. Donc si vous attendez quelqu'un du passé avec qui vous étiez séparés, eh bien cette personne va refaire surface. Elle va certainement vous envoyer un message, vous allez peut-être vous croiser dans la rue. Ou bien ce sont deux personnes qui sont en couple, qui ont vécu séparées parce que l'une des deux personnes est partie travailler à l'étranger, par exemple, ou faire ses études, et là il y a un retour et un rapprochement. Donc ça c'est une carte qui nous a été donnée par les guides, puisque vous avez vu, elle a sauté. Donc merci, merci, merci. Alors pour les personnes qui regardent ma chaîne, quelles sont les prédictions, en tout cas les tendances énergétiques pour ces petits Sagittaires? Bon, je vais tirer une petite carte pour compléter le retour. Ah bah ça va être un retour hyper positif, je vous montre la carte. C'est la carte de la réussite, on a les lauriers ici, on a même un petit contrat, je vous parlais de Pax tout à l'heure, ou de mariage, quelque chose en tout cas de concret. L'ouverture d'un compte commun, on a encore l'argent qui est ici. Donc là, c'est la réussite. C'est un retour qui va être positif et bénéfique pour vous. Voilà, vous allez être vraiment heureux et heureuse de retrouver cette personne. Très bien, très bien. J'aime les tirages positifs. J'aime les tirages positifs. Les Sagittaires, là, vous êtes servis quand même. C'est simplement les finances. Là, si ça ressort alors que je suis en train de faire un tirage sentimental, c'est qu'au niveau financier, vous êtes peut-être quelqu'un, vous êtes un Sagittaire qui se préoccupe énormément de l'argent. Énormément. Vous pouvez essayer de faire les chèques de l'abondance, de la loi de l'attraction. Vous prenez un chèque à votre nom, vous mettez le montant que vous aimeriez avoir. Soyez un petit peu réaliste, par contre ne mettez pas 1 million sur le chèque, mais par exemple, vous gagnez tant par mois, et bien ce mois-ci, vous allez gagner par exemple 300 € de plus, ou bien durant l'année 2019, vous allez gagner 1000 € de plus sur votre année. Donc ça, vous mettez par exemple sur votre chèque 300 €, vous signez, vous mettez la date, et pouf, vous le mettez dans un coin, dans un placard, et vous n'y touchez plus, vous n'y pensez plus. Et puis vous attendez quelques mois et vous verrez si vous avez reçu une somme d'argent complémentaire. Et ça marche super bien. Donc c'est le chèque de l'abondance, loi de l'attraction. N'hésitez pas à aller regarder sur internet, il y a plein de trucs là-dessus. Voilà, désolée pour la parenthèse, mais on me dit de vous le dire parce que là l'argent c'est là, ça tourne dans ma tête et voilà. Alors donc, retour réussite, j'ai la porte. La porte, qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture. C'est une ouverture, c'est... J'adore cette carte, c'est une transition en fait, c'est le passage d'un état à un autre. En fait, on va vraiment se libérer, on va s'ouvrir peut-être à la communication, s'ouvrir aux échanges, ouvrir son cœur suite à un retour qui va être réussi, qui va être positif. La porte, ce sont les clés, on a les clés en nous-mêmes. On a les réponses en nous. Si vous attendez quelqu'un, ou si vous êtes séparé de quelqu'un, ou si vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, la porte est ouverte pour vous. Elle est ouverte, elle n'est pas verrouillée, elle n'est pas fermée. Au mois de décembre, vous allez avoir des opportunités sentimentales qui vont arriver pour vous et qui vont être positives. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite.
Je suis tellement contente d'avoir repris ce jeu, c'est super, super, super. Tarot égyptien, j'adore ça, l'Égypte en plus. Alors, ensuite... Bon, j'arrête, après je tire plus parce que là, c'est tellement beau qu'il faut arrêter au bout d'un moment. Donc j'ai tiré le sceau, l'étoile de Salomon, c'est un symbole de géométrie sacrée. Nous avons des lettres hébraïques qui sont notées dessus, qui ont un fort potentiel, un fort pouvoir énergétique. Et donc ça, vous avez la bénédiction, vous êtes protégé. C'est une relation ici, je vois qu'en décembre, il y a une relation qui va reprendre, et qui va être protégée par le divin, par les énergies divines, par l'univers. Vous avez la réussite et vous avez également la porte, l'ouverture. Vous allez passer d'un état passé à un nouvel état. Vous allez faire... En fait, vous allez remettre les compteurs à zéro et vous allez repartir. Je sens qu'il va y avoir un redémarrage. En tout cas, la carte du retour nous le dit. On est bien clair, c'est pas pour tous les Sagittaires. Tout à l'heure, j'ai fait un autre tirage. Là, c'est un tirage qui pourra parler à peut-être plus de personnes. Mais si vous attendez quelqu'un, en tout cas, il y a un retour qui est vraiment très positif. Vous êtes protégé par l'au-delà, vous êtes protégé par l'univers. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous étiez séparés, mais en couple, parce que pour le boulot, vous êtes parti à l'étranger, eh bien, il va y avoir un retour et vous allez mettre des choses en commun. Je pense qu'il y aura des ouvertures de comptes communs, un pax, une union, des fiançailles, quelque chose de positif qui va concrétiser en fait votre relation. Et oui. Et en plus, je pense que cette relation qui va redémarrer, en fait, elle a demandé énormément de sacrifices. Et ce sont des sacrifices dans le bon sens, c'est-à-dire que vous avez peut-être pu enfin travailler sur vous suite à cette rupture, s'il y a eu rupture, ou suite à cet éloignement avec cette personne qui est dans votre cœur, avec qui vous êtes en couple, parce que laisser quelqu'un partir pour son boulot à l'étranger, aux USA, en Belgique, peu importe où, alors que vous êtes ici en France, c'est compliqué, c'est un sacrifice, parce que vous vous dites, bon, je vais l'attendre, même si elle est à l'étranger, si elle est loin, si elle revient dans longtemps, si elle a peut-être des chances de rencontrer quelqu'un d'autre. Ok, j'accepte parce que c'est sa vie, elle doit partir, c'est un sacrifice, mais le sacrifice, il vaut tellement le coup. Il vaut tellement le coup, regardez, réussite, porte, ouverture, le retour de l'être aimé et la protection. Moi j'adore les géométries sacrées, c'est tellement puissant, ça apporte tellement de bonnes ondes. On me parle encore de voyage, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, donc il y a le retour de quelqu'un. Triade, merci, j'adore. Alors, ensuite, pour les Sagittaires. Je vais finir avec le cheminement de l'âme pour la carte conseil, mais j'ai pas envie de finir parce que j'ai envie de vous donner un max d'infos pour les Sagittaires. Donc, alors, les Sagittaires qui regardent ma chaîne, les Sagittaires, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner un message pour les Sagittaires qui regardent ma chaîne? Pour le mois de décembre 2018, Verdict. Alors, verdict, j'adore cette carte. 3 personnes, des discussions. On a le petit symbole de la balance de la justice tarot de Marseille qui apparaît ici à moitié. Parce qu'on ne sait pas encore si on va arriver à trouver un équilibre ou pas. Mais derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit le soleil. Pour moi, ce verdict-là, ce retour ici, il va amener des discussions. On va débattre, on va parler. Il y aura même peut-être plusieurs personnes qui vont parler. Vous n'allez pas être que 2. Et ça va amener à quoi? Au soleil. Regardez bien le soleil là. Je vous le montre. Le soleil. Donc pour moi, c'est un verdict qui va avoir une issue positive. On va trancher. En décembre, on tranche. Alors, donc ensuite, les guides, s'il vous plaît, des cartes complémentaires concernant le domaine sentimental pour les petits Sagittaires. Signe de feu, signe voyageur et aventureux, signe qui est doué dans les langues étrangères aussi. Alors ici on nous parle d'un homme, donc il y a un homme qui va revenir dans votre vie, certainement, donc en décembre pour les Sagittaires. Ça peut être également une femme qui a une énergie plus yang. Donc qu'est-ce qu'une énergie yang? Une énergie yang, c'est une énergie qui est dans l'action, qui est une énergie feu. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être donc une femme qui, oui, donc on est dans le yang, donc active, dynamique, signe de feu, qui fonce, qui met de l'action, contrairement au yin qui est plus calme, plus posé, plus tranquille. Voilà, c'est quelqu'un qui a de la pêche, quoi, qui va à droite, à gauche, dans le sens où elle fait des trucs, quoi. Elle sort, elle bosse, je sais pas moi, elle fait du sport, enfin quelqu'un qui est actif.
Voilà, voilà. Donc, homme ou femme. Mais là, on a l'homme qui est sorti. Voilà, donc pour les Sagittaires. Ensuite, après, dans le verdict avec l'homme, ça peut être aussi un homme qui va vous conseiller pour prendre une décision. Ça, c'est fort probable également. Alors, oulala, donc là, il y a plein de cartes qui se sont retournées. Je vais quand même les regarder. J'adore. J'adore, mais c'est un truc de fou. Je vais quand même rebattre les cartes parce qu'on en a 4 ici, mais regardez ça. Regardez-moi ça. Donc, j'ai la joie. T'es d'accord? Avec l'amour. On est dans un tirage sentimental. Dans ce jeu, on a, je sais pas, mais on a à peu près 50 cartes. Et les cartes qui tombent sur le tirage sentimental, c'est la joie. Attendez que je me remette. Donc, hop, c'est la joie, l'amour. Et on voit, je vous ai parlé de Pax, de mariage, de papier tout à l'heure. Hein. Regardez bien la carte. Ensuite, on a l'amour. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quoi? De la porte. Et on a encore l'ouverture ici. Et on a le rêve. Est-ce que vous êtes un Sagittaire qui rêvait de votre moitié? Est-ce que vous rêvez de votre moitié qui est à l'étranger, qui est loin? Ou bien d'une personne avec qui vous êtes séparés actuellement? Est-ce que... Voilà, ou est-ce que vous rêvez de ces retrouvailles? Est-ce que vous y songez à cette personne de temps en temps? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle fait toujours partie de votre vie? Ouais, vous êtes peut-être pas encore arrivé à supprimer cette personne de vos pensées. Moi, je vous dis que pour certains Sagittaires, il va y avoir des retrouvailles, une réunion, des concrétisations. Après, le Pax et le mariage, ça va pas se faire en décembre. Hein. Après, c'est possible pour des personnes qui sont effectivement en couple actuellement et qui vont, ça y est, qui vont mettre en place des projets, ouvrir un compte commun, se paxer, se marier, etc. Déménager, faire emménager ensemble. Mais après, au niveau du temps, il n'y a pas forcément de temps. Donc, si ce sont des personnes qui se retrouvent, bien sûr, vous n'allez pas vous marier en décembre, mais ça se fera dans le temps. C'est-à-dire que l'issue de votre couple est positive. J'adore les cartes qui sont tombées. Quand on se dit que dans un jeu, il y a autant de cartes et que celles qui tombent, ce sont celles qui concernent l'amour, ça aurait pu concerner la carrière. Comme tout à l'heure, dans la coupe, on a eu l'écureuil qui nous parlait d'économiser. Je me dis que c'est quand même hallucinant. Oui. Donc là, on nous parle de fécondité. Donc soit la naissance d'un enfant à proprement parler, soit eh bien, la fécondité, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en place de projets, c'est quelque chose qui mijote. Ça mijote petit à petit, on rajoute un petit peu d'épices, un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour agrémenter le truc et pour que ça devienne un super plat après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est en cours là. Après ça va sentir bon, ça va être juste un délice quoi. Je suis partie dans je suis partie dans la bouffe, mais c'est juste ça. C'est-à-dire que là, vous ajoutez vos petits grains de sel positif, vous ajoutez vos petits grains de lumière dans votre magnifique préparation de couple à deux. Et pour donner un magnifique, j'allais dire un magnifique bébé, mais un projet magnifique, une relation magnifique. Il va y avoir des saveurs magnifiques, vous allez être... En fait, j'imagine, là, je vois plein de couleurs, je vois plein d'essences, plein de parfums, vous allez être heureux avec cette personne, vous allez mettre des projets en place, vous allez créer des choses, ça va être une relation qui va être fructifiante. Qu'est-ce que je peux dire d'autre cette carte? Bah oui, mais en fait je parle de nourriture. Regardez, il y a des pommes en fait sur cette... vous voyez les pommes sur cette carte? C'est quelque chose qui est en train de mûrir, ça y est, de mûrir, ça va mûrir, ça va donner en fait naissance à quelque chose de magnifique. C'est une relation qui est prometteuse en tout cas. Que vous soyez en couple ou non, il va y avoir quelque chose. En tout cas, pour certains Sagittaires, on va avoir le retour de quelqu'un. Pour d'autres, on va avoir la stabilisation d'une relation. Et on nous parle encore de distance. Vous voyez, on avait eu le voyage tout à l'heure. 2 fois, on l'a eu dans la triade. Et on l'a eu, je ne sais plus, dans l'oracle G. Là, on nous parle de distance. Éloignement. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La réunion. Vous allez avoir des discussions. Les Sagittaires, je vous le dis, vous allez avoir des discussions avec une ou plusieurs personnes qui concerne quelqu'un qui n'est pas là physiquement, ou qui est éloigné géographiquement, ou qui n'est plus présent physiquement. La personne est présente là-dedans, mais elle n'est pas présente physiquement. Vous voyez, distance. Vous allez vous protéger quand vous allez revoir cette personne, parce qu'il y a des peurs qui sont peut-être installées. En fait, vous n'allez pas d'un coup être tout feu tout flamme et revenir dans une relation en vous disant « Ah, c'est un truc de fou ». Non,
Vous avez envie d'y aller, vous allez y aller, il va y avoir des ouvertures, mais vous allez vous protéger, ce qui est normal, parce que lorsqu'on a été agressé une fois, deux fois, trois fois, peu importe le nombre de fois, même si les gens évoluent et changent, on est toujours dans la retenue parce qu'on se protège aussi, on a besoin, nous sommes des êtres humains, on a besoin de se protéger avant de pouvoir se lancer à cœur ouvert dans une relation. Et donc, pour finir, on a le compromis, un contrat. En fait, là, on va y aller main dans la main. On va trouver, regardez, suite au verdict. On a le compromis, l'association, un accord commun, des choses qui vont se mettre en place. En commun, on va discuter, on va communiquer, on va trouver des solutions. Et lisez bien, on a négociation et conciliation. On a encore la carte de la justice ici qui vient ici. Ouais, des retrouvailles en décembre, des personnes qui étaient éloignées, qui étaient à l'étranger, qui vont retrouver leur amoureux, leur amoureuse. Donc soit pour des personnes en couple, comme j'ai dit, ou des personnes célibataires qui vont retrouver une personne qui était éloignée pendant un temps. Bon, la vidéo dure 35 minutes. Est-ce que c'est trop long? Moi j'adore les tirages, donc en fait quand on fait un tirage par exemple, je me dis mais plus c'est long, plus c'est bon, c'est juste trop bien, t'as envie d'avoir plein d'infos, donc allez, je finis, comme ça on arrive à 40 minutes, je finis juste avec une carte conseil les Sagittaires. Je finis avec une carte conseil pour mes petits Sagittaires. Ah, il y a une carte qui a voulu tomber, mais non. Alors mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ma chaîne YouTube, qui sont donc Sagittaires et que j'aime. J'adore hein, les signes de feu, j'adore. En fait, les signes de feu, nous, on est à fond, quoi. On aime la vie, on est à 100 à l'heure, on est tout feu, tout flamme. Ouais, alors donc... Les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour les abonnés? En tout cas, les personnes qui regardent ma chaîne YouTube, celle-là, là. Vous voyez, elle veut sortir. Discipline. Regardez ce beau mandala. Inspirez-vous. Ouverture du chakra coronal par la couleur violette. Voilà, on y est. Et donc, discipline, je peux réussir si je suis déterminée. Mais c'est ça la clé. Vous voulez quelque chose dans votre vie. Ça, c'est la carte conseil qui clôture le tirage. Vous voulez quelque chose dans votre vie. Si vous voulez l'avoir, vous n'allez pas rester chez vous à attendre. Vous allez attendre quoi en fait? Rien. Il n'y a rien qui va arriver. Mais si vous êtes déterminé, si vous mettez une énergie d'action pour arriver à votre but, pour arriver à votre rêve, vous voulez être avec quelqu'un, essayez. Ça ne veut pas dire que ça va réussir à 100%, mais pour essayer, pour y arriver en tout cas, il faut essayer. Donc là, ce qu'on nous dit ici, c'est que si vous êtes déterminé, vous pouvez réussir. Vous pouvez, c'est pas je réussis si je suis déterminé, c'est je peux réussir, il y a une chance sur 2 que ça réussisse si je suis déterminée, si je mets une énergie d'action en place, si je prends des décisions, si je prends cette zone de confort dans laquelle je suis si bien et que hop, je l'enlève et j'en sors. Si on met des choses en place, forcément au bout d'un moment, ça va payer. Si c'est pas avec la personne que vous avez dans votre cœur, vous allez élever vos vibrations dans tous les cas et vous allez donc attirer quelqu'un qui vous correspondra peut-être mieux. Il y a toujours une ouverture dans la vie, il y a toujours... Parfois, on est dans notre mental et on se dit « Je veux absolument cette personne, je veux absolument ce boulot, je veux absolument cette télé, je veux absolument ce truc. » Mais peut-être qu'en fait, ce qu'on veut absolument, c'est pas bon pour nous. Et donc, l'univers, lui, il a en stock mais d'autres personnes encore plus merveilleuses, d'autres boulots encore plus merveilleux. Et voilà, en fait. Il faut faire confiance en l'univers. Parce que ce qu'on n'a pas maintenant, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin. Pour le moment, en tout cas, mais peut-être qu'on en aura besoin après. Parce qu'entre-temps, entre le point A et le point B, il y a tout un chemin à parcourir. Et peut-être que justement, le fait de parcourir ce chemin, ça nous amènera au point B, à la récolte de ce qu'on aura semé. Mais si on sème rien, on va attendre, on va demander, mais l'univers, pourquoi il nous enverrait quelque chose si nous, on ne fait rien pour y arriver, pour obtenir, vous voyez, pour obtenir ce but, pour obtenir cette personne, pour obtenir ce boulot, pour obtenir, voilà, peu importe quoi. Donc discipline, soyez réguliers, manifestez vos énergies positives, c'est comme le chèque de l'abondance en fait. Mettez des choses en place pour que vos rêves deviennent réalité. Ça ne viendra pas tout seul, ça ne viendra pas en attendant, c'est... Vous êtes triste par exemple, vous avez peur, vous êtes
vous vous sentez coupable, vous avez des regrets, vous êtes énervé, vous voulez que ça change, mais vous attendez. Vous dites, ah non, je ne sais pas quoi faire, j'attends. Il n'y a rien qui pourra changer. C'est à vous de mettre en place des choses pour pouvoir changer. Essayez de trouver une fois par semaine ou une fois par mois. Essayez de trouver un truc, en tout cas de faire quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, qui vous met mal à l'aise. Vous êtes timide, forcez-vous à essayer peut-être de parler en public, de dire bonjour à quelqu'un dans la rue. Vous croisez quelqu'un dans la rue, je sais qu'en ville, les gens ils disent pas bonjour. Et dites-leur bonjour, même si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. Je sais pas moi, vous avez des talents cachés, vous n'osez pas les exprimer, exprimez-les. Vous aimez la peinture, vous aimez faire de la musique, mais vous avez honte de montrer votre talent, eh bien montrez-le. Et à chaque fois que vous sortirez de votre zone de confort, petit à petit, ce mal-être se transformera en confiance et en assurance. Et vous allez transmuter en fait ces peurs, vous allez transmuter cette timidité, vous allez transmuter ce stress en énergie positive et en confiance. Sortez de votre zone de confort, dépassez-vous au moins une fois par semaine. Vous n'arrivez pas à prendre des compléments alimentaires, là l'hiver arrive, vous voulez booster votre système immunitaire. Vous achetez plein de trucs au magasin bio, en pharmacie, vous avez toute une palette, toute une pile de compléments alimentaires, vous en prenez 2 et puis le lendemain vous arrêtez. Forcément, vous allez encore avoir des problèmes au niveau, je sais pas, de votre flore intestinale, vous allez avoir le nez bouché, vous allez tomber malade plus facilement. Et oui, vous avez acheté les produits mais vous ne les prenez pas régulièrement. Donc ce qu'on vous dit ici dans la discipline, c'est que soyez droit, soyez juste, essayez de mettre des choses en place. Par rapport aux compléments alimentaires, là non, je parlais, c'est juste de dire, ce mois-ci, je vais sortir de ma zone de confort, je vais m'obliger, me discipliner à prendre ces compléments pour aller mieux. Parce que tout ça, toutes ces choses-là qu'on met en place, c'est pour nous, c'est pour notre corps, il faut qu'on se respecte nous-mêmes. Il faut se respecter soi-même. Et c'est la clé, en fait, c'est la clé de notre santé, de notre bien-être. Et on fait ça pour nous, on ne fait pas ça pour les autres. Et une fois que vous seriez bien avec vous-même, que vous serez discipliné, vous allez attirer tout ce que vous voulez, vous allez attirer cette personne que vous attendez, ce retour que j'ai vu dans les cartes. Vous allez élever vos vibrations, vous allez rencontrer soit une autre personne, soit vous allez avoir cette personne qui va revenir, mais en tout cas, les bonnes choses vont se présenter à vous. Voilà ce que cette carte de la discipline veut nous dire aujourd'hui, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre. Je sais que nous, les signes de feu, on est, comme je vous disais tout à l'heure, on est tout feu, tout flamme, on part à droite, à gauche, on commence un truc, on arrête. J'ai un guide qui vient de me donner un message pour vous. Fleur de Bach. Pour le mois de décembre, prenez la fleur de Bach Wild Oat. C'est le fol avoine. C'est la fleur de Bach des personnes qui sont un petit peu trop dispersées en fait et qui ont besoin de se canaliser. Donc voilà. Si vous avez des conseils, je suis naturopathe aussi, donc dans mon métier au quotidien, du coup, je peux vous conseiller, il n'y a pas de souci, envoyez-moi un petit message. Fleur de Bach, ça marche super bien. En tout cas, vous avez besoin d'être recentré. Tous les signes de feu ont besoin, parce qu'on est, vous voyez l'avoine en fait, qui est balayée par le vent en fait. Il part à droite, il part à gauche, il ne sait pas où il va. Donc là, on nous parle de régularité pour le mois de décembre. Je pense qu'en décembre, vous allez arriver à vous poser. Et je pense que cette relation, elle va vous aider aussi. Parce que si vous êtes un Sagittaire tout seul et perdu, vous n'allez pas arriver à trouver votre place. Vous avez besoin d'un équilibre, vous avez besoin que quelqu'un vous soutienne, vous avez besoin que quelqu'un soit là pour vous. Et vous avez besoin d'un bouclier finalement. Vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Donc stabilité pour les Sagittaires en décembre. Voilà, après ce grand discours, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous voulez me suivre sur Instagram, ce serait cool. Parce que sur Instagram, ce que je fais, c'est que je propose des tas de cartes différentes. Donc, choisissez le tas 1, le tas 2, tas 3. Et du coup, vous pouvez choisir votre tas et ensuite je poste les résultats le lendemain. Donc ça, c'est cool. Du coup, Instagram, pour moi, ce sera les guidances de Morgane. Sinon, c'est morgane.med comme médium pour mon nom d'utilisateur. C'est plus rapide que de faire des vidéos sur les tas, mais je referai des vidéos sur les tas aussi. Mais tout ça pour vous dire que par rapport au décan, je vais faire 3 tas. Et donc là, pour le Sagittaire, vous allez avoir le tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Donc le tas numéro 1 concernera le décan 1, donc premier décan, deuxième décan pour le tas 2 et troisième décan pour le tas 3. Parce que donc on a 3 décans dans les signes astrologiques et ça va nous donner des informations complémentaires par décan. Donc je vais mettre ça en place sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à le suivre.
Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter aussi. Voilà, je suis contente de lire vos commentaires et en plus ça me motive à faire d'autres tirages. Et donc moi je vous dis à bientôt et puis je ferai un autre tirage au sort pour savoir quel sera le signe prochain à avoir son petit tirage. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Merci.